Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, gros point sur BTC qui corrige pas mal, qui nous perd un petit 10%. Donc du coup, on va faire le tour un petit peu des horizons, comment dire, des news, etc. et tout. On va aller voir, on va discuter bien sûr de l'Ukraine, on va discuter bien sûr de la Fed également, la situation, qu'est-ce que pensent les marchés de cette potentielle hausse de taux. Est-ce qu'elle va être plus rapide que prévu, c'est-à-dire est-ce qu'elle va se faire avant mars, de combien va-t-elle être en mars, et puis voilà, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui a déjà été pricé par les marchés, à quel point les prix ont déjà évolué en fonction de ça, et qu'est-ce qui pourrait venir à partir de là. On va faire aussi un petit peu de wake-off, en essayant de comprendre un petit peu la pattern potentielle qui est en train de se mettre en place, et puis voilà, j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. N'hésitez pas, si le contenu de ces vidéos vous plaît, à vous abonner, activer la cloche des notifications, et puis mettre un pouce bleu si jamais ça vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. Je n'ai rien à vendre, je n'ai pas de formation à vendre, je n'ai pas de contenu à vendre, ni de PDF, ni quoi que ce soit. Je n'ai aucune affiliation avec personne. Donc du coup, c'est vraiment très sympa si vous donnez vos encouragements à ça. Alors concrètement, on va pas faire les news tout de suite, l'Ukraine, tout ça et tout. On va d'abord faire simplement un simple relevé de l'action de prix, c'est-à-dire tout simplement du chartisme. Alors qu'est-ce que je vois là, moi? Déjà, je vois une potentielle épaule tête-épaule, voilà, qui sera cassée ici quand on va casser cette ligne rouge, si on la casse à un moment. Épaule tête épaule inversée, donc figure assez bullish, qui donne des targets que normalement vous devez placer comme suit, c'est-à-dire reporter la totalité de la figure au point de cassure. Là, ça nous ramènerait à peu près aux 60 000 $, ou sinon reporter la figure pour moitié, c'est-à-dire de la tête ici à l'épaule gauche. Hop là, je le fais à la one again, hein, voilà, vous comprenez l'idée. Donc ici, par exemple, point de cassure, par exemple, par là, donc on aurait une target qui serait autour des 52. Pour l'instant, elle n'est pas validée, donc on va pas la noter comme ça. Par contre, on va potentiellement mettre cette ligne de coup ici, là. Bon, je sais pas, en trétillé, par exemple. Voilà, en ligne trétillée, voilà. Et on sait que ça, c'est une potentielle ETE. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur l'action de prix? Bitcoin, en fait, nous a fait une jolie correction en ABC. Assez souvent, les corrections se font en 3 vagues. Donc ici, vous voyez qu'on descend ici en A, on remonte en B, donc rebond, et on fait une C ici. Est-ce que cet ABC est fini? On pourrait regarder les niveaux de Fibonacci pour voir ça. En général, on est autour des 100 ou des 161,8 pour une ABC. On voit que le mouvement descend ici a été cassé, là, le 1, et les 161,8 nous emmèneraient autour des 37 000 $. Pourquoi une target aussi basse? Est-ce que ça pourrait être vraiment quelque chose qui se met en place, de continuer à traîner un petit peu dans cette zone? Bien entendu, à partir du moment où on a perdu les 41 ici, pour moi les 41 000 $ étaient un support important. On peut bien sûr corriger plus bas sans que ça soit réellement un problème. Vous comprenez ici que j'ai également tracé cette ligne de tendance que vous voyez là en vert, qui est en fait tout simplement la ligne de tendance là, et qu'on vient là de la percer. On a clôturé dessous hier, et là on est en train d'essayer de la réintégrer. Donc voilà, on est en train de perdre quelque chose ici. S'éloigner trop de cette ligne d'axe viendrait l'invalider aussi. Pour l'instant, on s'en éloigne pas trop. On va dire qu'on est plutôt sur une jolie figure parallèle. Je sais pas si vous voyez, mais là, on monte, tac, on repasse dessous, on redescend dessus. Peut-être on va commencer à la longer. Donc voilà, pas mal de possibilités ici. Et sincèrement, en fait, c'est le contexte macro qui va nous dire vraiment ce qui va se passer. Le contexte sur l'Ukraine, etc. et les news, donc le fondamental. Et c'est aussi le sentiment, donc l'order flow. À partir du moment où on a fait ici l'analyse technique, il nous reste 2 piliers de l'analyse de marché à faire ensemble. C'est bien entendu le fondamental et le sentiment. Donc, on continue sur le fondamental et on va aller voir les news. Alors, les news, bien entendu, elles sont énormément autour de l'Ukraine. Énormément autour de l'Ukraine parce que c'est bien sûr un contexte de guerre, même si potentiellement, ça serait une guerre qui va être indirecte, c'est-à-dire que, la Russie ne va probablement pas envahir l'Ukraine comme c'est... le raccourci est fait dans pas mal d'endroits. La Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. La Russie, une partie
Russie, la moitié de l'Ukraine est russophone. Il y a des séparatistes qui veulent rejoindre la Russie. La Russie a perdu beaucoup d'influence à l'Est à cause de l'avancée des Occidentaux qui ont pris l'Ukraine, qui ont pris les pays baltes, etc., la Pologne, tous ces pays-là, bien sûr, maintenant sont sous influence, pardon, européenne et occidentale, et Poutine a une vision de la Russie qui est plutôt la vision d'un empire, et donc du coup, il essaye de sauver ce qui peut l'être et d'essayer de garder une sorte d'intégrité territoriale et d'influence dans ces pays-là. Il y a aussi une Nord Stream 2, qui est donc le gazoduc qui doit permettre, en contournant l'Ukraine, de livrer du gaz à l'Europe pour Poutine, qui est très décrié par les Américains qui ont des excédents de gaz qu'ils essayent de vendre par bateau à l'Europe également. Donc ils ont des intérêts vraiment à vendre ce gaz, leur propre gaz, eux. Donc tout ça est bien entendu une question principalement énergétique et monétaire, beaucoup plus qu'une question de liberté des peuples ou quoi que ce soit d'autre. Donc bien entendu, on va avoir des histoires de bombardement d'écoles maternelles, mais faites attention aux raccourcis. La Russie n'est pas en train d'envahir l'Ukraine. Et d'ailleurs, beaucoup d'Américains, je suis beaucoup les news américaines puisque je suis obligé au travers des marchés, beaucoup d'Américains ne croient pas du tout dans cette invasion. Il y a des choses assez ridicules aussi qui disent que la Russie attend que les Jeux Olympiques chinois soient finis pour envahir l'Ukraine le 21. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu n'importe quoi. En tout cas, ça donne une très bonne narration pour ceux qui vendent du pétrole, pour le vendre plus cher. Et puis, comment dire, tout ça amène aussi un FUD sur les actions, des sell-off sur les actions, etc., qui peuvent intéresser pas mal de monde, en tout cas ceux qui peuvent pratiquer, on va dire, le délit d'initié et qui sont déjà au courant de certaines news. À partir de là, sur MarketWatch, pas grand-chose. Pas grand-chose sur MarketWatch. Donc principalement Ukraine, vous voyez. Vous savez aussi qu'il y a 2 jours, les minutes de la Fed, du meeting de janvier de la Fed sont sorties, c'est-à-dire que la totalité des transcriptions de tous les échanges qui ont été faits à ce moment-là ont été publiés dans les minutes et que principalement en fait ce qui a attiré de ces minutes, le résumé on va dire, c'est que la Fed ne sait pas trop quoi faire. Ils n'ont pas parlé de rehausser les taux beaucoup plus vite ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de FUD comme la dernière fois. Vous savez que la dernière fois, le meeting de la Fed s'était terminé. Et puis en fait, à la fin, Powell avait dit non, mais c'est bon, on va pas réaugmenter les taux tout de suite, on va le faire. À un moment donné, c'est sûr que c'est dans les tuyaux, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis finalement, les minutes avaient été publiées. Dans les minutes, il avait été fuité dans le résumé que potentiellement les taux allaient remonter en mars, et c'est ce qui a engendré ce très gros sell-off actuel. Oui, bien sûr, et là on le voit sur le sondage du CME Group. Les taux vont probablement remonter en mars. Il y a eu une réunion d'urgence là de la Fed lundi dernier. Il n'y a pas eu de hausse de taux annoncée tout de suite à ce moment-là. Est-ce que ça va prendre quelques jours? Sincèrement, je pense pas. Je pense qu'il l'aurait annoncé tout de suite, connaissant l'aptitude de Powell à communiquer tout de suite ses décisions. Enfin, c'était pas vraiment la bonne formulation. Connaissant plutôt l'importance, en tout cas, que peut avoir une news forte. Alors, est-ce que la Fed attend quelques jours pour ne pas faire cracher les marchés, pour dire, bah oui, en fait, on va rehausser en février, ou est-ce qu'ils attendent la fin le dénouement de ce problème ukrainien de manière à ne pas créer un double sell-off, enfin une espèce de crash par liquidation? Je peux pas le dire pour le moment. En tout cas, si on regarde le carnet d'ordre et l'order flow, le carnet d'ordre, on voit qu'il n'est pas extrêmement rempli. Bon, ça, c'est des barres de 100 Bitcoin, mais on est habitué parfois à avoir des carnets d'ordre beaucoup plus remplis que ça. Donc, du coup, c'est très calme pour le moment. Vous voyez ici qu'on a, des belles bougies de volume sur BTC USDT. Mais là, on est en 1 heure. Donc, c'est les 3 dernières heures là qui ont commencé, à bien performer par rapport à ce qu'il était avant. Excusez-moi pour le zoom, c'est en fait, il le fait un peu tout seul. Donc voilà. Ensuite, on passe sur
Pas mal d'ordres d'achat, assez peu d'ordres de vente. En fait, c'est pas mal en ce moment, ce qu'on voit en ce moment sur BTC. Donc une demande qui est plutôt acheteuse. Ici, on va analyser toute cette baisse depuis les 44 en termes d'order flow. Vous voyez qu'ici, on avait un mouvement qui, euh, ici sur ces pics, semblait relativement shorté. Et là, on voit que ce dernier petit pic là au 44 est vraiment un short squeeze. On vient chercher les stops de ces gens-là. Et puis ensuite, je peux d'ailleurs enlever ça. Et puis ensuite, bah, finalement, comment dire, le BTC commence un petit peu sa grande descente, son grand mouvement de liquidation de longueur en levier, donc des gens qui ont posé des longues en levier sur toute cette hausse là, qui ont été très optimistes et qui ont placé leur liquidité sous certains creux qu'on peut voir là ici, par exemple, ici forte, vous voyez. Ici, forte augmentation de l'open interest plus funding qui descend. Là, on avait du short à prendre ici, là, sur ce point-là. Et puis ensuite, ici, l'open interest réaugmente très linéairement. Donc là, on avait beaucoup de longues à prendre à ces niveaux-là, qui n'avaient jamais été pris. On est venu les chercher à ce moment-là. Donc là, on a liquidé, vous voyez quand même, entre 8,34 et 6,83, on a liquidé 1,40 milliard sur ce contrat-là. À l'instant T, il semblerait que ça rentre plutôt en longue, mais vous voyez que le nombre de contrats n'est pas trop non plus en augmentation ou en diminution. Donc, il semblerait qu'on va ranger un tout petit peu dans cette zone des 40. Est-ce qu'on va tenir les 40 ou pas? Gros prix psychologique, bien entendu, le Big Round Fat Number. Big Round Fat Number qui, si jamais il est totalement perdu, pourrait, entre guillemets, de nous dire qu'on irait plutôt vers les 37-38. Voilà. Je pense néanmoins, moi, qu'on a énormément de shorters qui sont rentrés là sur toute cette descente. D'ailleurs, on va le voir sur iBlock. On va regarder les options d'abord. Donc, le prochain niveau d'option est assez important. 36 000 bitcoins pour vendredi prochain avec un max pain price à 42. Donc, les options nous disent on va plutôt ranger à partir de là. Voilà, on va plutôt rester dans la zone des 40-42 toute la semaine. On a clôturé aujourd'hui les options, donc ça va être la semaine prochaine, exactement dans une semaine. Maintenant, les très forts niveaux de liquidation en levier, vous savez que par exemple, ces gens-là posent des ordres énormes ici, avec des leviers x25, x25 pour les bleus, x50 pour les verts, et ici x100 pour les verts foncés. Donc des très grosses positions ici qui se sont ouvertes sur cette descente, qui pour l'instant sont gagnantes, et qui, moi, je pense, me disent que qu'on va aller assez rapidement les chercher. Donc moi, je serais plutôt ici, étant donné qu'on a assez peu de demandes, on n'a pas énormément de demandes au spot en ce moment, les institutionnels attendent, en fait, ils attendent de voir qu'est-ce qui se dénoue, comment tout ça, comment dire, à la fois la fin du quantitative easing de la Fed sur les marchés et cette espèce de crise en Ukraine, quasiment au centre du continent, on va dire, eurasien, commence des nous un petit peu tout ça, et en fonction de ça, ils vont voir. Beaucoup de positions fraîches, ici, ce que j'appelle les positions fraîches, c'est celles qui datent vraiment il y a une heure ou deux, en shorter en levier. Donc pour moi, là, ici, on va assister à un rebond. En tout cas, c'est ce que nous dit l'order flow, un rebond qui ira à minima au 42, voire 42 800 $. Écoutez, on a fait les news, on va pas faire de Glassnode aujourd'hui, on va pas faire d'autres choses. Je pense qu'on va dédier une vidéo à ça plus ce week-end. J'ai été un petit peu absent ces derniers temps, désolé pour moi, j'étais en famille, donc du coup, ça m'a permis de passer du temps en famille. J'ai de la famille qui est venue dans le coin, donc du coup, on a passé du temps ensemble et voilà, j'ai fait une pause trading, écran et YouTube à la fois. Donc autant pour moi, pour les gens voilà, qui aiment bien me regarder tous les jours. Théoriquement, il y a un point météo tous les jours sur BTC. Bah là, c'était un petit peu moins le cas. J'ai un petit peu soufflé. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, encore une fois, et puis à mettre un pouce bleu si jamais le contenu vous a plu. Je le redis encore une fois, pour moi, on a un bottom potentiel ici au 40.
On a perdu les 41, donc ça c'est dommage. Donc on risque de camper un petit peu pas mal de temps sur cette ligne des 41 ou autour. J'espérais qu'on ait un rebond, moi ici autour des 40 500 ou quelque chose comme ça. Voire ça aurait été magnifique ici si on avait rebondi sur la tendance pour repartir. Ça n'a pas été le cas, donc si on devait repartir vers la hausse, ça sera vraisemblablement plus long. Ici, la question que se pose Bitcoin, en tout cas la question que pose graphiquement Bitcoin, en fait, elle est toute simple. C'est vous avez deux lignes de tendance qui se croisent ici. On va mettre un rayon pour expliquer. Là et là. Hop, et je vais le mettre en très 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 gras, voilà, vous allez bien comprendre. Donc là, en fait, vous avez, j'ai dessiné ici, je vais le faire avec le dessin, la ligne de tendance ici de la hausse. La ligne d'axe, voilà, c'est une ligne de l'axe. Donc c'est une ligne d'axe, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous calez et vous comprenez que ici les courbes se baladent au-dessus, au-dessous. C'est des supports et des résistances qui sont très faciles à casser. Ici, on va dire on a la ligne d'axe des deux lignes d'axe qu'on va venir tester là dans pas longtemps. Soit on rebondit dessus et on rejoint cette première ligne d'axe, c'est-à-dire que Bitcoin choisit la hausse, soit on casse cette ligne d'axe et on revient descendre ici, c'est-à-dire que Bitcoin choisit la baisse. À partir du moment où on aura validé cette ligne du milieu, là, cette ligne centrale entre les deux comme un support et qu'on viendra, si jamais on vient rejoindre celle-ci, et si jamais on repasse par-dessus cette ligne de tendance là que vous voyez ici, qui elle n'est pas un support. Hein. Vous voyez qu'ici il n'y a que deux touches, donc c'est pas du tout un support validé. Si jamais on repasse au-dessus, eh ben, assez rapidement, on aura la confirmation que Bitcoin est haussier dorénavant, et ce sera une confirmation forte. Si jamais on regarde rapidement les indicateurs de RSI, etc., ici, oups, si je bouge toutes mes lignes, ça va pas aller. Tac. Alors, donc ici, on avait en daily une divergence. Non. Sous le prix en daily, on n'a pas grand-chose non plus, sincèrement. Non. MACD qui nous dit que le momentum était dans les mains des acheteurs. Et là, à partir du moment, si jamais on repasse ici ce plus bas, on va dessiner un M sur le momentum. Donc ça, c'est pas très bon. Pour l'instant, en tout cas, si jamais ça venait là ici à repartir, MACD, pas vraiment d'informations non plus, pardon. Williams qui est sorti de son état d'enfoncement pour revenir éventuellement, sorti de son état de stupidité pour revenir éventuellement en état d'enfoncement. Et puis ici, le Market Cipher en daily qui semble plutôt être, on serait plutôt sur la fin de quelque chose. Je sais pas si vous voyez, mais hop, un petit peu galère ça. Vous voyez, moi je regarde beaucoup sur Market Cipher le money flow, le cash flow. Et là, vous voyez qu'on serait plutôt sur la fin d'un sell-off, la fin d'une vente qui aurait commencé le 7 décembre. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il faut vraiment réfléchir en termes de vagues comme ça avec le Market Cipher. On serait peut-être ici à un instant où les choses seraient prêtes à s'inverser. Donc encore une fois, c'est mon avis, c'est pas voilà, c'est mon avis, moi pour moi, et que Bitcoin semble à l'instant T offrir des perspectives haussières. Est-ce que j'en rachète à partir de là? Non, parce que moi j'ai revendu les 41 il n'y a pas très longtemps. J'avais acheté les 36, j'ai revendu les 41 sur une partie de mon portefeuille d'investissement, voilà. Et puis parce que là, tout simplement, je fais un petit peu une pause, je fais un temps un petit peu hors écran de manière à profiter des miens. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, donc plutôt haussier en ce qui me concerne là maintenant pour l'instant. Bien surveiller ici les lignes d'axe. Vers quelle ligne, que ce soit la verte entrétillée ou la rouge entrétillée ou la verte entrétillée, vers quelle ligne Bitcoin semble vouloir être attiré. Et à partir de là, on aura un petit peu une réponse sur vraiment ce qu'il est possible de regarder. Désolé, mon graphique est assez chargé, je me rends compte, mais peut-être que je ferai un effort pour nettoyer un peu des choses qui sont pas forcément ici intéressantes. Néanmoins,
Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, cloche de notification, etc. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, 19 minutes, ça va, c'est faisable, c'est pas une longue vidéo. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettons dans les commentaires une vidéo de... Tiens, par exemple, qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous prenez le matin au petit-déj voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous prenez le matin au petit-déj? Donc, pas de vidéo, mais tout simplement la qualité et la quantité de votre breakfast. C'est tout. Je pense que j'ai faim, c'est pour ça que je parle de trucs comme ça. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à bientôt. Salut.